19h45, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver à la une ce vendredi. L'hémicycle réagit après les fortes pluies et les inondations dans le pays. Une réunion du bureau de l'Assemblée nationale est attendue ce 15 septembre. Le suivi des situations exceptionnelles se fera également à travers une mission d'information. Mamadou Gueye Kassé nous en dira plus avec la synthèse du communiqué. L'Association des travailleurs de l'assainissement ne veulent pas d'intermédiaires pour apporter leur appui à l'État du Sénégal. Les membres de l'association fustigent ce qu'ils appellent une exploitation dont ils seraient victimes. Et enfin, le démantèlement d'un réseau de faussaires par la compagnie de la circulation du commissariat central de Dakar. Les 5 personnes arrêtées s'activaient dans la confection de faux permis et de cartes grises. L'enquête se poursuit pour cueillir le reste de la bande. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le bilan provisoire de cet accident qui s'est produit à la mi-journée à Touba. Un mort et une dizaine de blessés lors d'un transfert des personnes mises aux arrêts par la police de Namatou. Le véhicule des éléments du commissaire Sarr a heurté un arbre après sa déroute. Le corps sans vie d'un des prisonniers victimes de cet accident a été acheminé à la morgue de l'hôpital Matlabou Fawzeni et les blessés sont évacués dans ce même établissement sanitaire pour des soins médicaux. La compagnie de circulation du commissariat central de Dakar a démantelé un réseau de faussaires. 5 personnes sont arrêtées. Le groupe de faussaires s'activait dans la confection de permis de conduire, de cartes grises. Les investigations se poursuivent pour appréhender le reste de la bande. Le compte rendu est signé Boubacar Dian et Souleymane Meng. Tout est parti d'un accident de la circulation survenu le 25 août 2020 sur l'autoroute à péage. Le constat fait par les limiers leur a mis la puce à l'oreille. S'en est suivi une enquête qui a duré 48 heures. 25 8 2020 à 15h15, la section de la prévention routière et des accidents a eu à constater un accident corporel de la circulation routière survenu sur l'autoroute à hauteur de la bretelle qui mène vers l'immeuble EMG. Lors des constatations, le chauffeur du conducteur du tricycle d'un des véhicules impliqués dans l'accident nous a présenté un certificat de perte. J'ai demandé que la moto soit immobilisée et mettre en fourrière en attendant que le propriétaire nous présente les pièces afférentes à la conduite de cet engin. Donc le 8 août 2020, le propriétaire du dit tricycle s'est présenté à nos services avec un certificat d'immatriculation d'aptitude technique communément appelé carte grise. Ayant des soupçons sur l'authenticité de ce document, car c'est un duplicata, mais dans le duplicata, il n'a pas eu la mention duplicata. Automatiquement, j'ai émis des soupçons sur l'authenticité de ce document. Une enquête ainsi ouverte, 5 personnes arrêtées avec des cartes grises, des talons de permis de conduire et des cachets. Les investigations menées nous ont permis d'interpeller successivement les mises en cause, qui sont au nombre de 5 actuellement. Pousser les investigations, la perquisition menée au domicile de l'un des mis en cause nous a permis de découvrir cet arsenal que vous voyez là. Des cartes grises vierges, des cartes grises déjà remplies avec le cachet et le cachet nominatif de l'autorité compétente à le délivrer, des talons de permis de conduire vierges et des cachets de ces autorités. Parmi ces cachets, il y a le cachet du chef de la division régionale des transports terrestres, il y a le cachet
du chef de la division régionale du transport terrestre de Dakar, qui est la nommée Maguette Guissé. Il y a le cachet nominatif du chef de la division régionale des transports terrestres de Thiès, qui se trouve Moustapha Fall. Il y a aussi le cachet du nommé Valdio Ndiaye, le cachet du nommé Mansour Nia. Interpellé sur la provenance de cette personne-là, et le milieu en cause nous a déclaré qu'effectivement, il s'active dans ce milieu de faussaires. 5 personnes arrêtées, mais les investigations sont en cours pour mettre la main sur le reste du groupe. Boubacar Dieng et les autorités dont les signatures et les cachets ont été retrouvés avec les faussaires décident de porter plainte. Le commandant de la compagnie de circulation appelle les populations à la vigilance et leur suggère d'aller dans les services compétents pour avoir des papiers en bonne et due forme, faute de quoi elles risquent des poursuites ou des sanctions judiciaires. El Hadj Malick Niang est au micro de Boubacar Dieng. Ces autorités ont été saisies et ils ont décidé quand même de porter plainte pour poursuivre cette affaire. Ensuite, je voudrais lancer un appel aux usagers de la route d'être prudents. S'ils veulent se procurer des titres de transport, ils n'ont qu'à se référer directement à la direction des transports routiers. Il faut qu'ils soient prudents, au risque de ne pas tomber sous le coup de la loi. Donc je les appelle à être très prudents même. L'Assemblée nationale réagit aux conséquences malheureuses des fortes pluies qui se sont abattues au Sénégal et dans le Sahel. La 13e législature magnifie les efforts des autorités, le déploiement du plan Orsec et les 10 milliards mobilisés. Le bureau de l'Assemblée nationale est convoqué ce 15 septembre. Une mission d'information sera ouverte pour faire le suivi des situations exceptionnelles comme celle que vit le pays actuellement. La synthèse du communiqué est signée Mam Abdou Gueye Kassé. L'Assemblée nationale du Sénégal sort de son mutisme et réagit aux inondations inédites qui frappent plusieurs pays du Sahel en général et en particulier le nôtre. L'hémicycle exprime toute sa sympathie et solidarité aux populations impactées par les pluies diluviennes qui ont engendré de graves dégâts matériels, causé hélas des pertes en vies humaines, rendu impraticables plusieurs routes, freinant ainsi la mobilité de plusieurs franges de la population. Les députés ne veulent pas seulement se limiter à la constatation, mais comptent bien joindre l'acte à la parole. La 13e législature se veut être une force de proposition de solutions pour venir à bout de ce trop-plein d'eau pluviale qui a transformé quartiers, villages, villes en mares. L'Assemblée nationale magnifie les efforts déployés par les autorités. Elle salue le déclenchement du plan Orsec et les 10 milliards de francs CFA décaissés par l'État. Elle n'est non moins insensible aux nombreux appels pour qu'elle fasse la lumière sur les 750 milliards de francs CFA mobilisés dans le cadre du plan décennal de gestion des inondations qui n'ont pas jusqu'ici produit les effets escomptés. À cet effet, le bureau de l'Assemblée nationale est convoqué le 15 septembre prochain, conformément à l'article 49 de son règlement intérieur. L'objectif est d'ouvrir une mission d'information afin de permettre aux députés de tous les groupes de mener à bien les missions qui leur sont dévolues dans des situations exceptionnelles comme celle qui prévaut actuellement dans le pays. Cette mission d'information sera précédée de travaux qui vont regrouper toutes les commissions existantes. L'Assemblée nationale entend ainsi accomplir pleinement les missions qui sont les siennes. Unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar, un quartier mal nommé. Des eaux à perte de vue ont envahi les habitations, plongeant les riverains dans un désarroi total. Entre pleurs, pluie et détresse, leur quotidien est un véritable déluge. Immersion dans ce quartier totalement inondé avec le reportage Pied dans l'eau de Pape Aliou Sarr, Cheikhou Gueye et Serigne Saliou Dème. On se croirait à bord d'un long fleuve tranquille où des enfants peuvent même se permettre de faire des plongées. Avec les fortes pluies qui se sont abattues le week-end dernier dans la capitale sénégalaise, l'unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar se noie. L'enfer. Je suis en train de vivre l'enfer. Si vous regardez bien mes yeux,
vous saurez que ça fait combien de jours je n'arrive pas à bien dormir. Avant-hier, il y avait une femme qui était prête à accoucher un enfant. N'eût été la présence de nos veillants soldats qui ont amorcé leur zodiaque pour aller l'extirper. Récemment, il y avait un malade dialysé. Il y avait une pluie durant la nuit. Le vendredi, il devait sortir de chez lui pour aller faire sa séance, mais il ne pouvait pas sortir. Il était terrorisé. Il a raté cette séance. Il pouvait en mourir. Un spectacle morbide. Jadis terrien, aujourd'hui insulaire avec les inondations, le déplacement se fait désormais grâce à des radeaux de fortune confectionnés par des enfants. Pour Rami, pas besoin de pagaie, les balais suffisent. Mohamed en a construit un. J'ai construit ces radeaux à cause de la pluie. C'est difficile de se déplacer ici, raison pour laquelle on a créé ces nouveaux moyens de transport. Nos parents sont au courant. D'ailleurs, nous les aidons à rejoindre la route principale en cas de besoin. Des maisons sous les eaux, beaucoup de matériel détruit par la pluie, une cité fantôme qui voit la majorité de ses habitants quitter les lieux, des pleurs après la pluie. Samedi dernier, nous avons dormi dans l'eau. Elle venait vraiment de partout. L'eau a envahi toute la maison. Nos matelas, nos fauteuils, tout a été endommagé par les eaux. Des parcelles assainies, malades d'un véritable projet d'assainissement à Kermassar. Les riverains ont commencé à occuper les lieux depuis 2007. Après plus d'une décennie de calme, place à la tempête. L'unité 3 des parcelles assainies de Kermassar fait naufrage. Et l'association des acteurs de l'assainissement monte au créneau pour dénoncer l'exploitation dont ses membres feraient l'objet. Les acteurs de l'assainissement ne veulent pas d'intermédiaires pour apporter leur soutien à l'État du Sénégal. Ses membres ont mis 10 camions hydrocureurs à la disposition de l'État du Sénégal pour la gestion des inondations. Ils étaient en conférence de presse. Mamadou Lamine Fati, reportage. L'association des acteurs de l'assainissement ne veut plus être exploités par des tiers qui n'ont aucune expérience dans ce domaine. Les membres de l'association disent en avoir assez. Ça a été tout le temps le cas. Nous sommes exploités à tout moment. Donc on dit maintenant non à cette exploitation. Il y a tout le temps des lobbies qui sont autour des ministères qui ne savent même pas comment allumer une pompe. Donc c'est désolant. Il y avait un moment où on travaille directement avec le ministre de l'Intérieur, mais cette fois-ci ce n'est plus le cas. Ça fait des années, il y a des lobbies qui sont autour des ministères qui ramènent les marchés pour nous sous-traiter. Et maintenant, il faut que nous alertons le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, pour qu'il sache qu'il y a des sous-traitants pour cela qu'on arrête définitivement. Il n'y a aucun de nos camions qui sera sur le marché, si ce n'est pas des marchés directs maintenant. Par ailleurs, durant les inondations, les acteurs de l'assainissement ont toujours œuvré pour soulager les populations à travers le pompage des eaux. Depuis longtemps, nous avons investi sur fonds propres pour acheter des camions et travailler dans ce secteur difficile de l'assainissement. Nous sommes ainsi un partenaire privilégié de l'État dans ce domaine. Il faut que cet état de fer disparaisse. Nous n'accepterons plus de donner nos camions à des personnes qui n'ont aucune compétence dans ce domaine. Nous restons à la disposition du plan Orsec pour les accompagner vers la résolution de tous les problèmes d'inondation. 10 camions d'hydrocureurs seront mis à la disposition de l'État pour l'appuyer dans la gestion des inondations. Les acteurs de l'assainissement veulent apporter leur contribution pour mettre fin au calvaire des populations. Le programme décennal de lutte contre les inondations En Marche, c'est l'affirmation du directeur du COSEC, Mamadou Ndione, se dit optimiste sur l'engagement des autorités. Il révèle par ailleurs que 483 milliards sont consacrés au programme de restructuration en cours. Il répond aux questions de Adama Sarr. Aujourd'hui, ce plan décennal de lutte contre les inondations
2012-2022 est en cours et ce plan a permis, malgré cette situation exceptionnelle, de gérer au mieux la situation dans beaucoup de zones. Dans ce plan, il faut que le Sénégalais sache qu'il y a une bonne partie du plan qui est consacrée à la restructuration. Parce que nous avons trouvé des populations qui habitent dans des zones non édificantes, des zones difficiles, n'est-ce pas? Maintenant, dans ce plan, 483 milliards sont consacrés à ce programme de restructuration qui est en cours. Vous avez vu la cité Taoufekh Yakar avec plus de 3000 logements. On a même vu à l'arrivée du président au pouvoir continuer le programme de 2000 logements qui avait été lancé par le président Wade. Mais au-delà de ça, la nouvelle politique d'urbanisation du Sénégal prend en compte ces aspects par anticipation. Aujourd'hui, tout ce qui est logements sociaux, l'État prend en charge ce qu'on appelle les VRD, pour ce qui est voirie et réseaux divers. L'État également prend en compte, dans le cadre de ces programmes, les zones actuelles. L'État prend en compte les aspects liés aux effets induits par les inondations. Aujourd'hui, je peux donner un exemple très simple. Au niveau de Thiès, il y a le quartier de Nguent qui a des difficultés, mais dans le cadre du programme de 700 logements destinés à atténuer les effets, n'est-ce pas, induits par l'inondation, l'État va livrer 200 logements à ces familles d'ici la fin de l'année. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous vivons une situation exceptionnelle et fort heureusement, le Sénégal était depuis 2012 dans un plan décennal qui doit finir en 2022 et le chef de l'État a demandé à ce que ce plan soit évalué pour être réorienté en tenant compte de la donne climatique mondiale, n'est-ce pas, actuelle. Lamine Ba du PDS est catégorique que le programme décennal de lutte contre les inondations est inefficace et pas viable. Le cadre démocrate cite le Fonds spécial de lutte contre les inondations comme un héritage du pouvoir libéral au régime actuel. Il est interrogé par Adam Assar. Vous dites qu'il y avait un programme qui a été mis en place, un programme décennal qui a été mis en place depuis 2012. Donc ça veut dire que ce plan est inefficace. Parce que si c'était un plan viable, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, les Sénégalais pataugent. Ceci est d'autant plus grave que nous, du Parti démocratique sénégalais, on s'étonne de voir aujourd'hui cette situation du fait des programmes pertinents dont le financement a été bouclé que nous avons laissé en héritage. Entre autres projets, il y a le Fonds spécial de lutte contre les inondations qu'on a laissé ici. Il y avait le programme de prévention des inondations qui a été laissé ici. Nous avons laissé un projet, c'est le projet dont ils évoquent depuis avant-hier, c'est un projet que le gouvernement libéral de Wade avait laissé et c'était un programme qui a été financé par la Banque mondiale et le Fonds nordique. Donc aujourd'hui, nous ne voyons rien. Et malgré l'annonce d'un programme de 750 milliards, il n'y a absolument rien. Le gouvernement doit maintenant dire la vérité aux Sénégalais. Ils ont fait un plan dont ils n'ont pas les moyens. C'est la première chose. Les moyens que ce plan a engloutis n'ont pas été bien gérés. Ça, c'est le deuxième problème. Parce que dans le rapport de l'ONAS, qui est chargé de conduire la partie la plus importante des travaux, il est mentionné des villes où des travaux ont été faits. Et aujourd'hui, ces villes pataugent. Je veux citer Louga, je veux citer Kaolack, je veux citer Touba, je veux citer Dakar. Parlons tout à fait d'autre chose. La signature de ce partenariat entre Sen'Eau et le Centre sectoriel de formation au métier du bâtiment et des travaux publics de Diamniadio, ce qui permet aux jeunes de bénéficier d'une formation en alternance école-entreprise. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'Eau et de l'Assainissement étaient présents à l'occasion. Selon le ministre Serigne Mbaye Thiam, ce type de partenariat va renforcer la qualification professionnelle des apprenants. Il est au micro de Babacar Seck. Aujourd'hui, il s'agit, dans le cadre d'un partenariat entre Sen'Eau et le Centre sectoriel de formation au métier du bâtiment et des travaux publics, d'avoir des plombiers qualifiés dans le cadre d'une formation en alternance. Centre de formation pendant une semaine et l'autre semaine avec un tuteur au niveau de Sen'Eau
formation pratique. Premier niveau de lecture, il s'agit du renforcement de l'employabilité des jeunes. Deuxième niveau de lecture, le chef de l'État, le président Macky Sall, s'est engagé dans une politique hardie de trouver un emploi au maximum de Sénégalais, aux jeunes en particulier. C'est la raison pour laquelle le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat est devenu ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et de l'emploi. L'employabilité des jeunes et leur formation doit leur permettre de trouver du travail. Encourager les entreprises à sceller des partenariats avec des centres de formation pour pouvoir donner une formation qualifiée aux jeunes, formation susceptible de leur permettre de trouver un emploi. Et direction Touba avec le démarrage imminent des travaux d'adduction d'eau potable sur un linéaire de 24 km. Une aubaine d'après les autorités municipales face aux problèmes d'eau que rencontrent certains habitants des quartiers périphériques de la ville sainte. Correspondance à Touba, Gorondaklo et Tchernofaï. Le conseil municipal de Touba a tenu un débat sur les dépenses budgétaires. Une tribune pour l'édile de la ville de Touba d'annoncer des imprévus dans le budget 2019 déjà adopté. Touba amna ci lo xamné ni ëpp na 160 millions yo xamné dafa dolli ko ci budget bi nga xamné loolu lañ parawaron né loolu lañuy am. Nous avions fait des prévisions financières de toutes nos dépenses, mais nous avons accusé malheureusement des différences. La municipalité a plus de 160 millions de surplus en dépenses et c'est pourquoi le conseil municipal doit à nouveau l'adopter. Le conseil municipal doit reconnaître que li d'accord na ci recevoir ko manam ñu mën ko intégrer ci budget bi nga xamné mom lañuy def. Des imprévus financiers approuvés et votés par le conseil municipal, d'où l'engagement du maire de la cité sainte de lancer l'appel d'offres des travaux d'adduction d'eau dans certains quartiers de la commune. Adduction d'eau, bi nga xamné 24 km la, de 280 millions, commune bi. Il est prévu de faire une adduction d'eau potable sur un linéaire de 24 km et la municipalité a déjà lancé l'appel d'offres et les entreprises qui doivent effectuer ces travaux sont connues et 18 km d'adduction d'eau seront réservés à la commune de Touba et les 7 autres kilomètres sont pour les villages non loin de la commune de Touba. Manam ndax ndox mi sori na len wala ndox mi tassaroowul ci village yoy. Abdul Ahad Ka d'ajouter que l'axe Touba-Tindodi, Touba-Kairembaye seront privilégiés dans le budget 2020. Gis ngeen Tindodi seen yoon wi ni mel nga xamné yoon wu ami jafe-jafe la ñu ngi xalaat budget bi. Vous avez vu la route Touba-Tindodi qui est dans un état de dégradation et je profite de l'occasion pour assurer la population de cette localité très touchée par l'état des routes. La mairie de Touba a pris l'engagement de maximiser ses efforts pour faire de l'axe Touba-Tindodi notre priorité, mais également l'axe Touba-Kairembaye. Ak réparation kéré bi yoonu kéré wi. Un conseil municipal présidé par le nouveau sous-préfet de Touba, Babakar Ibramar, qui à son tour annonce sa disponibilité et entend faciliter la tâche à l'autorité municipale de la cité religieuse. Merci Gorondaklo. Coronavirus à présent, voici l'essentiel du point du jour. 43 nouvelles contaminations sur un total de 1261 tests effectués. 143 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Aucun décès enregistré. Par contre, 30 cas graves sont en réanimation. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie en visite au Sénégal. Pour cette dernière journée, il a été reçu par son homologue sénégalais Amadou Ba. À l'issue de cette séance de travail, 2 accords ont été signés sur l'enseignement supérieur et la construction prochaine d'un centre culturel turc. Compte rendu Maktarguer. Ce vendredi, séance de travail des ministres des Affaires étrangères du Sénégal et de la Turquie. À l'issue de la rencontre, 2 accords signés. Il s'agit d'un accord important pour permettre de développer la coopération dans le domaine universitaire. Donc la Turquie va octroyer beaucoup plus de bourses. Nous-mêmes, nous aurons la possibilité d'envoyer beaucoup plus d'étudiants dans les universités de Turquie. Le second accord est lié à
la création d'un centre culturel turc. L'importance de cette séance de travail rappelée par le ministre sénégalais des Affaires étrangères. Cette visite témoigne une fois de plus de l'excellence de nos relations de coopération, dont la régularité des contacts politiques, la convergence de vues sur les grandes questions internationales et le partenariat gagnant-gagnant qui les caractérise continuent de se hisser à des niveaux stratégiques jamais atteints jusqu'ici. L'approfondissement de la coopération bilatérale dans d'autres domaines, dans les projets. L'eau, la gestion forestière, la météorologie, la diaspora, les sports et la protection civile sont autant de nouveaux domaines qui acquièrent graduellement des proportions appréciables dans le spectre ô combien riche de notre coopération. Je tiens particulièrement à magnifier l'approfondissement des autres volets de notre coopération qui, jusqu'ici, timidement explorés, sont devenus les véritables baromètres de notre partenariat. J'ai à l'esprit les domaines militaires, culturels, éducatifs, industriels et énergétiques. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Amadou Ba, a profité de l'occasion pour remercier les autorités turques pour l'aide apportée vivant en Turquie dans ce contexte de crise sanitaire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 21h45 dans un plateau spécial dédié plutôt aux mesures d'accompagnement avec les personnes victimes de viol. Mais tout de suite, la seconde partie de la Totale, bloc d'information avec Khalifa Diakhaté. Bonsoir.